nos deux poteaux étant créés, on va voir maintenant comment créer une poutre et les assemblages entre les poteaux et la poutre, ainsi que les ancrages avec le sol, donc les pieds de poteau. Alors, donc là sur cette vue en 3D, on peut visualiser donc nos deux poteaux en HEA. Ce qu'on va commencer par faire, c'est les faire pivoter. Donc je vais me remettre en vue en plan, donc on est au niveau 2. Voilà. Donc nos deux poteaux se situent ici. Donc je vais cliquer sur le poteau numéro 1 ici, donc sur la file A1, et je vais le faire pivoter. Voilà. Donc de 90 degrés. Ok. Et je fais de la même manière pour le second. Donc, je fais rotation. Voilà. Comme ceci. Donc vous voyez que mes deux poteaux se trouvent sur les fils 1 et 2 et sur la file A. Voilà. Donc je vais ensuite repasser en vue en élévation. Donc je vais me mettre sur une vue en élévation sud-nord, donc sud, voilà. Et là, je vais aller sur structure, poutre. Donc là, il me demande le plan de construction. Donc là, je vais choisir donc c'est dans suivant le plan A que je veux réaliser ma poutre. Donc je valide. Ok. Ensuite, je choisis éventuellement un profil qui me convient. Donc moi, je vais garder l'IPN de 300. Et donc, je vais sélectionner sur les points d'extrémité. Voilà. Ok. Petite visualisation 3D du résultat. Donc là, j'ai bien mes poteaux et ma poutre. Alors, je vais de nouveau faire pivoter parce que ça ne me convient pas l'orientation de mes HEA. Donc je vais revenir sur une vue en plan. Voilà. Et je vais pivoter de nouveau comme ceci. Voilà. Donc ici, vue 3D. Très bien. Donc maintenant, je vais rester sur cette vue en perspective et on va voir comment créer un assemblage. Donc je veux, par exemple, mettre un assemblage entre la poutre et le poteau de type encastrement par jarret, boulonné. Donc je vais aller sur structure. Ici, j'ai l'icône donc assemblage. Je clique sur la petite flèche paramètres d'assemblage. Et là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre. Alors il faut savoir que d'origine, euh, euh, les connexions disponibles, il n'y a rien, hein, c'est vide. Donc vous devez au préalable aller récupérer donc sur le site Autodesk les différentes connexions, hein. C'est Steel Connection for Revit qu'il faut installer d'abord au préalable pour pouvoir disposer de l'ensemble de ces connexions. Donc moi je vais choisir encastrement, j'ai déjà choisi un, au départ c'était comme ça, donc il n'y avait rien sur connexion chargée. Donc je vais prendre pied de poteau, ajouter, et encastrement par jarret boulonné sur L, ajouter. Voilà, je valide. Ensuite je vais cliquer sur assemblage, et là je choisis, donc là je vais commencer par mon encastrement par jarret boulonné sur L. Donc là, il me demande, donc vous le voyez en bas ici, cliquez pour sélectionner. Donc je vais cliquer sur mes deux éléments à assembler. Donc mon poteau, j'appuie sur CTRL et je clique sur ma poutre. Et ensuite, je fais bouton droit à la souris, finir la sélection ou bien la touche Entrée. Ça fonctionne aussi. Voilà. Et donc là, vous avez donc votre jarret qui s'est mis en place. Alors, il faut savoir que le jarret n'apparaîtra que si vous êtes en niveau de détail élevé. Si je passe en niveau de détail moyen, vous voyez que là, j'ai un petit symbole vert pour me dire que j'ai une connexion structurelle, mais je ne vois pas le résultat en visuel. Donc pour avoir ce résultat en visuel, je dois cliquer ici sur niveau de détail élevé. Alors il faut savoir que si vous avez
une grosse construction avec beaucoup d'assemblage, il est plutôt conseillé de travailler en niveau détail moyen, sinon vous risquez de surcharger votre carte graphique et de ralentir donc l'affichage. Donc voilà, j'ai réalisé le premier, donc je vais repasser ici comme on n'a pas beaucoup d'assemblage. Et je fais la même chose pour le second. Donc je vais de nouveau cliquer sur assemblage, donc je suis bien sur encastrement par jarret boulonné sur elle. Je clique sur ma poutre et ensuite mon poteau. Je fais bouton droit, final à sélection. Voilà, et il a construit mon deuxième jarret. Alors si je veux modifier les paramètres du jarret, je sélectionne donc un élément du jarret, donc le renfort par exemple, et je vais cliquer sur modifier les paramètres. Voilà, une boîte de dialogue va s'ouvrir et dans celle-ci, je vais donc pouvoir modifier les paramètres. Voilà, donc encastrement par jarret boulonné sur elle. Donc là, vous pouvez régler les différents paramètres de votre jarret. Voilà. Ensuite, on va mettre en place un pied de poteau. Donc là, cette fois-ci, je vais cliquer sur pied de poteau. Donc là, il me demande de sélectionner l'élément. Donc je clique sur mon poteau. Voilà. Et il est en train de construire. Voilà, il m'a mis en place donc mon pied de poteau est de manière identique un peu plus haut au jarret. Si je clique sur un élément, je clique ici sur mon élément. Je viens sur modifier les paramètres et je peux donc configurer mon pied de poteau. Je vais faire de même pour l'autre côté. J'ai pied de poteau qui est bien sélectionné. Je clique sur mon poteau, je fais bouton droit, final à sélection. Voilà. Et mon portique de stabilité est réalisé.